Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais tenter un petit défi sur Black Ops, rien du tout, non, c'était sur Call of Duty Ghost. Donc, je voulais vous dire quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, c'est que vous n'êtes pas les seuls à galérer sur Call of Duty Ghost. Je me suis fait chier, mais sur toute la partie en mêlée générale, vous allez voir. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous la partager avec vous, parce que maintenant, comme j'ai expliqué, j'essaierai de vous faire pas mal de petites choses aussi pour que vous puissiez vous retrouver dans mes vidéos et que vous voyez que vous n'êtes pas forcément les seuls avoir ce genre de problème. Donc je me suis équipé d'un revolver, donc c'est le Magnum, c'est l'un des plus forts du jeu, et j'ai muni un silencieux parce que sachant que si je mets pas de silencieux ou je mets juste un canon qui a une grande portée qui tire de loin, bah c'est exactement la même chose, il faut 2 balles pour toucher un ennemi. Donc c'est ce fusil à pompe là, c'est ce revolver là que j'ai pris. Donc ça m'a vraiment fait chier cette partie là, parce que vous allez vous en rendre compte pourquoi. La plupart des mecs ne jouent pas forcément le jeu, donc de toute façon la mêlée générale, je vais pas vous mentir, sur chaque Call of Duty, il fallait toujours chercher les mecs dans les coins. Mais cette fois-ci, ils ont fait vraiment fort les mecs, c'est que je sais pas ce qui se passe, ils se sont tous mis à dormir dans un coin. Donc le défi, ou plutôt les défis que je voulais faire sur Black Ops... Pourquoi je dis Black Ops moi? Que je voulais faire sur Call of Duty Ghost, bah je pense pas que je les ferai, parce que ça me donne même pas envie de les faire. Pourquoi? Parce que ça me démotive comme jeu. Plus je joue, plus je me pose la question si ça vaut vraiment le coup de se faire chier, enfin dire pour ma part, hein, je parle personnellement, de faire des défis. Je voulais faire des KEM, je voulais faire pas mal de défis, par exemple gagner des mêlées générales, faire des scores parfaits, etc. Mais c'est jamais évident, parce que ce Call of Duty Ghost, tout est fait pour que les mecs puissent camper. Donc pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir, donc au fur et à mesure, plus on va avancer, plus ça va être joyeux. Et déjà le revolver Magnum, je trouvais qu'il était plus fort sur d'autres jeux que celui-là. Franchement, il me déçoit. Mais vous allez me dire, ouais, parce que t'as un silencieux body, etc. C'est normal. Dès que tu prends un silencieux, faut mettre plus de balles, etc. Bah c'est faux en fait. Hein. C'est que même son silencieux, il a exactement la même portée, les mêmes dégâts. Et je vous assure, c'est franchement désagréable de pouvoir jouer avec un pistolet où il faut mettre 4-5 balles pour toucher un ennemi. Donc après, peut-être que ma précision est pas forcément bonne. Donc ça, je peux pas dire l'inverse. Mais ce jeu-là, ce qui me déçoit, c'est qu'en mêlée générale, je suis obligé de chercher les mecs pendant toute la partie. Regardez bien, je m'arrêterai même pas une fois pour courir. Donc je temporise même pas. Donc je sais même pas c'est quoi le mot temporiser dans cette partie-là. Donc après, beaucoup vont me dire, ouais, mais faut que tu te poses et faut que tu attendes que les mecs arrivent. Bah, regardez, en bougeant, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas aller te rendre sur un coin. Bah, qu'est-ce que le mec a fait? Bah, a posé tout simplement bah, ces petites munitions, ces petites cléments, on va appeler ça comme ça. Non mais je vous dis, ce jeu là il est assez chiant par rapport à pas mal de petites choses. Et encore, j'ai dû faire 2-3 tentatives, mais j'en ai eu ras le cul. Donc c'est pour ça que cette vidéo là, je voulais vraiment vous la montrer et vous dire que les défis ce sera pas forcément pour moi. Donc là, ce qui est génial, c'est que je me fais livrer mon colis stratégique. J'apparais pratiquement à la moitié de la carte du colis. Bah le mec il me l'a sifflé. Regardez bien les mecs, hein. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils viennent, ils montent l'échelle et ils se posent pour camper. Je te jure, jamais ils vont courir, ils vont bouger, ils vont prendre un petit peu le plaisir de savourer le jeu, et bah non. Donc là, j'ai tué 3-4 balles, 5 balles sur l'individu, bah malheureusement, il a rien eu. C'est magnifique ça aussi, hein, ça me rend fou. Franchement, ce Call of, il me déprime. J'ai jamais déprimé devant un Call of, j'ai jamais fait des vidéos aussi chioteuses que cela, mais il me déprime. Et un truc qui est aussi un petit peu dommage, bah ça changera pas, c'est que tu peux pas forcément jouer avec des joueurs de ton niveau. Sur Killzone, c'était bien pensé, parce que pour ceux qui connaissent pas Killzone, je vais vous expliquer comment ça marche. Du grade 1 jusqu'au grade 20, bah, vous allez vous retrouver avec des mêmes joueurs, avec le même grade que vous. Après, du grade 21 au grade 30, 41, c'est exactement une autre partie, etc., etc. Vous n'allez jamais vous retrouver avec quelqu'un qui a déjà un prestige ou qui a quoi que ce soit. Donc bien sûr, après vous pouvez mettre le niveau que bon vous semble, que vous souhaitez tout simplement. Mais généralement, vous pouvez choisir de rester dans la partie avec votre propre niveau. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour les débutants qui sont un petit peu en galère. C'est ça que j'adore sur Call of Duty. Regardez bien, c'est ça. Ça s'appelle un retour de lance-patate. Magnifique. Donc ça y est, je me recrois sur Call of Duty 4. On retourne sur les anciens Call of, j'ai l'impression, avec du lance-patate sans arrêt. Ça va être génial. Donc je disais, ce qui était bien sur Killzone, c'est qu'on pouvait jouer avec des joueurs de son niveau que sur Call of Duty. Malheureusement, vous êtes parachuté avec des mecs qui ont déjà rodé le jeu à 100%, qui campent, qui jouent leur vie en fait. Hein. Regardez, je mets même plus les killcams parce que c'est flippant quoi.
Donc après, peut-être que beaucoup vont me dire que j'abuse dans mon truc, mais observez bien, franchement, si j'abuse vraiment, je les ferai pas ce genre de vidéo pour dire que c'est un petit peu du n'importe quoi maintenant ce Call of. Beaucoup de Call of ont été comme ça, mais celui-là, c'est franchement le palmarès, hein, je donnerais du champion. Hein. Dans la connerie, y a rien de pire. Donc après, je ferai des petits modes de survie, d'extinction, je ferai un petit peu le let's play du solo, et après le multi, voilà, quoi, il me donne même plus envie de le faire. Je pensais faire des KEM, des défis comme ça, faire des mêlées générales, gagner avec telle arme, telle arme, telle arme. J'ai pas envie de passer 90 jours à faire une vidéo. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que j'ai pas forcément le niveau. C'est que j'en ai marre de chercher les mecs dans des recoins, dans des cachettes inimaginables. C'est chiant quoi, c'est des mecs qui sont allongés par terre, qui attendent tout simplement que tu viennes vers eux, etc. Je sais pas quel est le but des fois, je me pose la question d'un jeu FPS en ce moment. Avant c'était plus convivial, c'était sympa, maintenant plus on avance, plus j'ai l'impression les FPS sont devenus je joue ma vie. Et plus tu joues ta vie, bah malheureusement ça handicape pas mal des adversaires qui sont passionnés, qui aimeraient bien jouer pour jouer. Et bah non, bah tu l'as pas. Donc pareil aussi, question d'armes, des fois ça passe pas, après la précision passe, des fois elle passe pas. Ouais, c'est assez spécial. Hein. Donc j'essaie de pas faire en sorte de mettre un seul coup de feu. De couper plutôt un adversaire, j'essaie de tout jouer avec le revolver. Donc déjà je suis quand même déçu par rapport à pas mal de choses. Je sais pas, la jouabilité, ouais, faut kiffer. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment si vous êtes du même avis ou pas. Donc regardez, c'est ça que j'adore. Deuxième campeur de la partie. Le mec il attend, il me met un lance-patate, après il tire. Génial, bravo à toi, t'es le champion du monde de Call of. C'est déprimant quoi, putain. Je sais pas, les jeux FPS au secours quoi. Les nouvelles consoles, je me pose la question si ça allait arranger quelque chose ou ça allait un petit peu plus donner envie aux gens de pouvoir se lâcher un peu plus. Et bah finalement c'est encore pire qu'avant. Les joueurs ils jouent vraiment encore plus leur vie. J'ai l'impression qu'il y a des cadeaux, il y a des palmarès, oui je sais pas ce qu'il y a quoi gagner quoi. Il n'y a plus le plaisir du challenge avec l'adversaire, jouer pour jouer quoi. Même temporiser, j'ai jamais compris ça sert à quoi. C'est ok pour recharger, tu te fous rapidement dans un coin, mais tu vas pas regarder 5-6 minutes dans un coin. Regardez, moi je suis juste au revolver et je fais quand même l'effort de courir un peu partout, sachant que j'ai pas sprint illimité. Donc je cours, je cavale et voilà, c'est ça, c'est comme ça que je vois le jeu. Et le revolver il est assez particulier celui-là. Hein. Franchement, je comprends rien du tout comment le manier. Le Magnum, bon appétit. Hein. Donc après les fusils à pompe c'est pareil, ils les ont un petit peu, bah je sais pas, je comprends plus rien, il n'y a plus trop de sens avec les armes. Contrairement à d'autres Call of, c'était pas pareil. Donc là je ramasse tous ces conneries. Ah donc je voulais faire un petit peu cette vidéo là pour dire un petit peu mon ras-le-bol par rapport au défi, que ce sera quasiment techniquement possible, mais faudra passer quand même, sans vous mentir, allez 6-7 heures sur un défi, donc j'ai pas trop que ça à faire. Regardez le mec qui jette une grenade au pif ou du C4. Impressionnant. Et en plus ils bougent pas, hein. Ils adorent rester dans les mêmes coins. Bah tu m'étonnes, tous les gens ils viennent vers eux, donc voilà. Bon pour ceux qui connaissent pas Call of, bah, vous voyez un petit peu la façade, donc ça ne bouge pas forcément tout le temps. C'est pas un truc super joyeux quoi, c'est un jeu où limite on peut s'emmerder des fois en mêlée générale je parle surtout. Hein. Donc après les autres modes c'est une autre histoire peut-être. Mais là je parle de la mêlée générale, ça a toujours été un mode où tu pouvais dormir sur place quoi. Où la plupart des mecs dormaient, regardez lui, n'importe quoi. Ah ils font peur certains. Hein. Donc je sais pas si ça vous arrive souvent, donc moi en tout cas ça m'arrivait, j'ai dû faire 3-4 parties où ça m'arrivait constamment, donc j'ai dit bah écoute c'est quoi tant pis, je m'en fous, j'ai terminé deuxième de la partie, je me suis dit bon écoute ça reste pas non plus de la merde. Maintenant après j'ai pas terminé premier, je voulais faire la KEM, mais j'ai vu comment j'étais parti. Je voulais pas non plus passer 8 heures, 10 heures sur un défi, etc. Donc je me suis dit, bon écoute, j'ai jamais mis deuxième place. Bah là, je vais faire quand même un petit coup de gueule rapidement pour dire aux gens que voilà, la mêlée générale est assez déprimante sur Call of Duty Ghost. Et j'espère que vous êtes du même avis ou pas du même avis. Vous n'êtes pas forcément obligé de me suivre dans tout ce que je dis. Mais je dis peut-être une petite part de vérité. C'est que plus on avance sur FPS, plus c'est la vie qui se joue, quoi. J'ai l'impression que bientôt, on va rentrer dans une simulation mondiale où le mec, il va jouer réellement sa vie. Comme si il avait quelque chose à prouver aux gens, quoi. Qu'au lieu de se faire plaisir, rusher, courir partout, chercher le contact, etc. Non, je préfère rester regarder comme là, derrière dans des gros coins cachés. En plus, c'est une carte qui est géniale. Hein. Maintenant, je trouve que Call of Duty Ghost a fait très fort, c'est que toutes les cartes, il y a tellement d'endroits où tu peux te cacher, et il y a tellement d'endroits aussi où tu peux te faire claquer.
Bref, c'est plus un jeu qui me passionne. Donc c'était plus mon petit ras-le-bol rapide. Mais ce sera plus un jeu qui me passionne à 100% quoi. Donc maintenant, je voudrais pas cracher dessus, mais... donc tout ce qui est défi, tous ces conneries là, bah je vous les laisse regarder les mecs, ils se mettent dans des recoins, tu te dis non mais attends, c'est quand que je vais pouvoir respirer tranquillement? Et bah malheureusement ce n'est pas le cas, donc ça on verra ça très prochainement. Ce que ça va donner maintenant sur BF4, c'est que je vais reprendre un petit peu plus du BF4. Parce que là je trouve que ça devient un petit peu plus en plus chiant. Regardez, lance-patate encore. Non mais deux lance-patates le mec hein. Bon après j'ai coupé la killcam parce que c'était assez chiant. Deux lance-patates. C'est pas mal, le gars il restait là-haut, il attendait tout simplement que les adversaires se montrent un petit peu leur face de citron en face de lui, et ça y est, il est délogé. Bref. Bref, normalement je déteste mettre ce genre de vidéo là, mais je vous assure, c'est que je crois que je vais repasser à GTA, parce que je me fais beaucoup plus plaisir à jouer à un jeu où t'es libre de faire ce que tu veux, que de s'emmerder avec un FPS, où tu vois la plupart des mecs camper de partout, ou voilà. Donc moi pour ma part ça me déprime. Donc voilà, j'ai terminé deuxième, ça reste pas non plus mauvais sachant que j'étais juste au revolver. Donc après je n'ai pas forcément campé comme vous avez pu voir, j'étais partout sur la carte à tout... bah j'étais positionné sur toutes les entrées, les ouvertures, donc voilà. J'ai dû faire 20, donc le mec était plus avancé, était prestige, donc le gars il a tout simplement campé pour avoir ses séries. Je m'en fous, voilà, j'ai terminé deuxième, ça reste correct. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo, à bientôt, portez-vous bien.